Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne après près d'une semaine et demie où j'ai pas fait de vidéo. C'est normal parce que aujourd'hui je vous sors une vidéo un peu spéciale parce que c'est la nouvelle catégorie qu'il va y avoir sur ma chaîne qui va s'appeler Kezako. Donc ça va être des vidéos qui vont traiter sur la body modification, la bod mode. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ne comprennent pas ce terme, c'est la modification corporelle. Alors tout d'abord, pourquoi faire ces vidéos alors que je ne suis pas du tout professionnelle, je ne suis pas du tout une bod modeuse, je ne pratique aucunement la modification corporelle à part pour tout ce qui est piercing et tatouage. Pourquoi déjà aussi oui je fais des vidéos alors que je n'ai moi-même pas d'autres modifications corporelles extrêmes, tout simplement parce que c'est l'une de mes passions, que j'adore ça. Que j'ai quelqu'un dans mes proches qui m'a dit en fait tout simplement de faire sur ma chaîne qui me plaisait, ce qui me ressemblait le plus, et ce qui me ressemble le plus tout simplement c'est ce que j'aime, c'est mes passions et ça fait partie de mes passions, donc je me suis dit pourquoi pas. Après aussi je trouvais ça assez original comme genre de vidéo parce qu'on n'en trouve pas beaucoup sur internet, à part des étrangères ou alors quelques françaises qui sont pas très connues. Donc moi je me dis pas que je suis connue, hein, loin de là, mais je me dis pourquoi pas faire connaître un peu plus ce genre de pratique, parce que beaucoup de modifications corporelles sont traitées comme étant des pratiques de Satan, hein, le shaitan comme certains disent. Donc voilà, je veux retirer cette idée là et je veux juste tout simplement vous expliquer d'où ça vient, etc. Pourquoi, comment on procède, à quoi ça ressemble, etc. etc. Donc voilà. Donc je vais commencer tout simplement aujourd'hui avec l'une des pratiques qui est l'une des plus reconnues, donc des plus connues. Je vais pas vous parler de piercing ou de tatouage, je vous ai déjà fait une vidéo sur mon nostril je crois, je vous ai déjà fait une vidéo aussi sur mon Venom et sur mon industriel. Du coup je vais vous faire d'autres vidéos sur certaines personnes que j'aurais fait, mais pour le moment vu que j'en ai pas fait d'autres je vais pas vous en faire. Bien sûr vous inquiétez pas, ça va arriver la vidéo sur mes écarteurs, mais je voulais d'abord traiter sur un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est une modification corporelle que j'aimerais me faire un jour si je le peux, si j'ai les couilles très clairement de le faire, si j'ai l'argent déjà et si mon futur métier me le permet, même si je pense pas qu'il ne me le permettrait pas parce que c'est une modification corporelle qui ne se voit pas spécialement si on ne regarde pas. Alors ça va être quoi? Je vous demande alors que ça va être écrit dans le titre et ça va être sur la miniature. Donc le tongue split, en français langue fondue, c'est une pratique tout simplement qui consiste à séparer le muscle de la langue en deux parties distinctes, donc de les rendre tout simplement bifides comme les serpents. Donc je me répète, mais je ne suis absolument pas professionnelle, je suis là juste tout simplement pour vous partager ma passion, pour vous dire ce que c'est, vous faire découvrir de nouvelles choses. Du coup je suis allée sur des sites professionnels, des sites un petit peu random de personnes qui ont fait cette pratique, etc. J'ai pris des notes, j'ai écrit, enfin voilà, je me suis fait mon propre petit texte, donc je préfère vous le lire. Donc désolée si je regarde vers le bas, mais j'ai pas envie de dire de conneries, donc voilà. Donc cette intervention elle a pour particularité de démontrer que la langue a la particularité de s'accommoder naturellement à ce type de situation, donc d'être coupée en deux. Tout simplement parce que ce muscle présente la faculté, une fois disjointe, de pouvoir bouger indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez la langue coupée en deux, lorsqu'elle sera cicatrisée, vous allez avoir la partie droite et la partie gauche qui vont pouvoir faire un peu leur vie. Vous allez pouvoir bouger la partie droite sans que la partie gauche puisse bouger. Voilà. Un peu comme si vous aviez deux petites langues complètement différentes. Je vous mettrai quelques petites photos ou vidéos, je suis vraiment désolée pour ceux que ça plaise pas, mais enfin bon, vous vous doutez bien que si vous venez sur ma vidéo avec une langue coupée en deux et que vous supporterez pas la vue de choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est pas le type de vidéo qu'il faut regarder. La procédure dure entre 10 et 30 minutes, peut-être plus, pas moins. Et donc c'est une pratique qui est sans anesthésie, car tout simplement il y a seulement les médecins qui peuvent anesthésier leurs patients. Les bod modeurs sont des professionnels, les vrais bod modeurs sont des professionnels et pourtant ils n'ont pas le droit d'utiliser la pratique de l'anesthésie, parce que ce ne sont pas considérés comme des médecins. Alors premièrement, le bod modeur va vous tenir la langue avec deux pinces pour vous la tendre et la tenir bien droite et vous la couper tout simplement au scalpel. Ensuite vous avez deux possibilités, vous avez soit premièrement la couture, donc c'est le bod modeur qui vous recoue chaque bout de langue avec du fil, donc
généralement non résorbables. Généralement on les retire au bout d'une semaine et quelques jours, voire 15 jours, enfin ça dépend des bonnes modeurs, ça dépend de la cicatrisation. Généralement c'est la pratique qui est considérée comme étant la meilleure car elle donne un meilleur rendu esthétique. Après sinon vous avez la deuxième solution, donc c'est le body modeur qui vous cautérise les plaies, donc avec un stylo à cautériser. Je crois que ça s'appelle comme ça, un stylo cautérisé, oui, un stylo cautériseur. Donc ça donne seulement donc, les bords qui sont moins ronds. Donc pareil, c'est juste une question d'esthétique, ça reste purement personnel. Certaines personnes préféreront la cautérisation comme certaines préféreront la couture. Alors à savoir, le tongue split n'altère ni le goût ni l'élocution. Donc par exemple, moi vous voyez que j'ai des bugs de parole. Si je puis appeler ça comme ça, c'est à cause donc tout simplement de mon Venom. Donc voilà, qui est les deux piercings que j'ai à la langue. Des fois j'ai du mal à parler tout simplement parce que ça me fait parfois zozoter. Je sais pas si ça arrive qu'à moi, mais des fois oui, j'ai du mal à parler. Et bien sachez qu'avec le tongue split vous aurez beaucoup moins de problèmes comme ça, tout simplement parce que c'est une modification corporelle qui n'est pas un corps étranger comme un piercing. Donc elle est tout simplement meilleure pour le corps. Si vous voulez vous faire un tongue split, au moins vous saurez donc que ça ne vous fera pas parler comme une mongole comme moi. Il se peut, même si c'est très rare, que l'une des deux bouts de langue se déforme, que l'une se rapetisse, devienne plus petite que l'autre, ou alors tout simplement qu'elle perde quelques sensations. Donc généralement c'est souvent dû à la procédure de cautérisation, donc c'est pour ça qu'on préfère celle par couture. Mais ça peut aussi être dû à un mauvais body modeur, donc quelqu'un qui ne s'y connaissait pas réellement. Alors apparemment on peut voir sur la toile des gens qui font des splits avec des ciseaux, avec du fil de pêche, avec un piercing. Donc c'est pas du tout des méthodes qu'il faut faire, c'est pas du tout des tutos tongue split, parce que certains professionnels français le disent. Il n'y a pas vraiment de bonnes vidéos sur internet de tongue split, parce que bah, déjà ils n'ont pas envie de faire de tutos, parce qu'on sait très bien que le moindre couillon va se le faire soi-même ou va le faire à son copain, n'est-ce pas? C'est pas du tout quelque chose à faire, sachez-le, hein, c'est quelque chose qui doit être fait par un professionnel. Donc n'allez pas demander à Pierre Paul Jacques de vous faire ceci. J'essaierai de vous mettre quelques professionnels que je connais, pas personnellement, mais que j'ai dans mes amis Facebook, ou tout simplement que je connais parce que c'est une pratique que j'aimerais bien me faire un jour. Donc je vous les mets dans la barre d'infos si vous avez tout simplement des questions à leur poser, parce que bah, moi je suis juste là pour vous faire connaître ce qu'est le tongue split. Donc je ne peux pas vous répondre. Si vous avez des questions, ne les posez pas à moi, posez-les plutôt à eux. Je pense qu'ils seront ravis de pouvoir vous répondre, parce que bon, c'est leur métier, donc je pense qu'avant tout d'être leur métier c'est leur passion. Donc pouvoir répondre aux gens qui se posent des questions, je pense que ils osent, enfin, vous les ferez pas chier quoi. Sinon je vous mets aussi dans la barre d'infos la vidéo donc de Lolitani en vlog. Donc je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, que je suis depuis ses débuts. Au début je la suivais sur Ask, ensuite elle s'est lancée sur YouTube et depuis bah, elle monte, je la vois grandir et c'est juste super. Et elle a fait une vidéo tout simplement sur son tongue split, parce qu'elle en a un, et donc je vais en venir justement à ce que je disais en début de vidéo. Si on ne sait pas qu'elle en a un, il ne se voit pas. Bon maintenant quand on le sait on le voit, mais au tout début quand elle avait pas du tout fait, enfin quand elle fait pas des dos on l'oublie en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans le sens où en fait, un peu comme mon Venom, si je rigole pas comme ça, on va pas le voir quoi. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos, tout simplement parce qu'elle en a un, donc elle saura beaucoup mieux vous digérer. Enfin, vous digérez, ouais. Vous digérez. Elle saura beaucoup mieux vous diriger que moi sur le tongue split, surtout que bah quand on l'a, on sait comment a été fait la procédure, etc. Donc voilà, elle pourra peut-être aussi vous répondre à quelques questions. Et puis bah je pense que c'est tout pour une première vidéo Bodmo. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous aimez ce genre de vidéo. Donc vu que c'est la première que j'ai faite, excusez-moi pour quelques bafouillements ou autres, ou pour des erreurs d'écriture, d'ordre, ou voilà, parce que bah, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais bon, vu que ça me tenait beaucoup à cœur, bah, je voudrais savoir vos avis. Dites-moi si vous aussi vous voulez vous faire un tongue split, ou si vous voulez vous faire d'autres modifications corporelles. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle
autres modifications corporelles vous voulez que je vous fasse. J'ai déjà une bonne petite liste de procédures que je veux vous parler, vous faire découvrir. Donc voilà. Donc je vous fais de très gros bisous à tous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Tout d'abord, je ne vais pas vous dire de vous abonner ou de liker ou de laisser un commentaire. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est déjà génial. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bye bye!